Nous allons essentiellement parler du Mali, d'abord de la mort de Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta a tiré sa révérence en pleine zone de turbulence de son pays. Nous restons au Mali avec les sanctions. On se pose cette question. Sont-elles appliquées? Mali toujours annonce d'une plainte contre les sanctions de la CEDEAO, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et on termine comme de coutume par le Togo. La taxe d'habitation greffée sur les factures d'électricité. Nos invités sont en place. Il s'agit des journalistes Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Komi Mathieu Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et l'activiste Aïvi Alogno. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Vous allez bien, Germain Pouli? Oui, je vais bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un plaisir de renouer avec regard croisé. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Nouveau TV. Germain, nous vous présentons nos condoléances. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Mathieu, Komi Mayaba, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, mais il faut rectifier, c'est pas Mathieu, c'est Valentin. C'est Valentin, ok. C'est Valentin, ouais. Oui, je vais bien. Je salue les téléspectatrices actuellement branchées qui nous suivent. Je profite aussi pour présenter les condoléances les plus attristées au confrère Germain. C'est pas facile, c'est pas du tout. Mais Dieu est au contrôle. Et en même temps, un auditeur, un téléspectateur, nous fait un clin d'œil chaque fois. Je parle de M. Antarois, qui nous suit, je le dis souvent, il nous fait des remarques, des remarques et des suggestions. Je crois que c'est une bonne chose. Courage à tout ce monde-là qui s'intéresse à cette émission. Et je pense que Dieu fera et nous allons tirer vers le haut. Nous recevons pour la première fois Aïvi Alogno, activiste. Aïvi Alogno, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV que je retrouve avec plaisir. Oui, assez de plaisir. Allez, on va commencer par le Mali. L'ex-dirigeant malien surnommé par ses initiales Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta est décédé à 76 ans à son domicile à Bamako, ont affirmé les membres de sa famille sans préciser la cause de son décès. Germain Pouli, on sait déjà qu'il est malade, mais ces derniers temps, apparemment, il est très déprimé par ce qui lui est arrivé. Oui, et pas seulement. Ce qui arrive aussi au peuple malien, ce qui lui est arrivé personnellement, parce qu'il était censé finir son mandat en 2023. Et il y a donc eu ces manifestations contre sa gouvernance. Et puis il y a eu ce coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir et donc qui l'ont écarté, gardé d'abord un temps en détention avant de le libérer pour aller se faire soigner et de revenir. Et donc c'est en tant qu'observateur qu'il assiste aussi déprimé par ce qui se passe aujourd'hui et avec les sanctions qui sont tombées donc, sur le Mali. Donc personnellement, ça a été un choc. Et on sait que c'est quelqu'un qui tenait aussi à son pays, au bonheur de son pays, même s'il n'a pas réussi à faire ce bonheur-là, il avait quand même des ambitions et donc il doit être déçu par tout ce qui a subi son renversement. Et donc c'est, comme vous l'avez dit, en pleine turbulence. Et donc il tire sa révérence et la mort probablement dans l'âme. Alors, comme Mayaba, certains analystes disent également qu'il n'apprécie pas, comme Germain l'a dit d'ailleurs, ce que vit son peuple actuellement. Et il se pose sans cesse cette question, qu'est-ce qui a changé depuis que je ne suis plus au pouvoir? Oui, vous savez, Ibeka, je pense que c'est quelqu'un qui a accédé au pouvoir de façon légale. C'est démocratique, parce que c'est suite à des élections qui l'ont apporté au pouvoir. Mais le confrère Germain l'a relevé, il y a certains manquements liés à sa gouvernance qui a fait révolter le peuple malien. Et bon,
Vous savez, il a eu des bas, certes, mais aujourd'hui, globalement, nous allons dire que Ibeka n'avait pas cette intention de mal gouverner le pays. Et il y a eu des situations qui l'ont amené à ce sens-là parce qu'il fallait amener certaines réformes qui n'ont pas quand même eu lieu. Et suite à cela, dès qu'il y a eu ce coup d'État, vous savez, il est tombé malade de Bamako, il est allé à Abu Dhabi. Et par 2 fois de suite, tout suivait des soins. Bon, la mort étant un carrefour où personne ne peut quand même manquer de mettre pied, nous n'allons pas dire que personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain, même quels que soient les bas ou les manquements qu'il a pu faire, qu'il a eu à connaître dans sa vie. Mais nous regrettons sincèrement ce décès-là parce que c'est arrivé à un moment où le Mali vit une situation particulière. Vous savez, depuis un moment, le Mali traverse une crise vraiment inouïe. Et aujourd'hui, en même temps, le président qui était là, qui a connu le coup d'État encore, qu'on a déposé, n'est plus. Ça fait 2 événements difficiles, je crois, à gérer dans ce pays. Ouais. Mais est-ce que qu'est-ce qui lui est arrivé? Même sa famille, le membre de sa famille qui a annoncé le décès n'a pas quand même donné les circonstances réelles de son décès. Mais nous savons qu'il était vraiment fragilisé, entre-temps déprimé, et aujourd'hui, il n'est plus. La mort a été annoncée seulement hier. Le chef de l'État, même togolais, notre chef de l'État a adressé ses condoléances à la famille de ce président et peuple malien, au nom du Togo, au nom de son gouvernement. Et je crois que c'est vraiment difficile à gérer, mais je crois que c'est Dieu qui est au contrôle. Nous allons demander à ce que l'âme de ce grand homme repose en paix et que les œuvres l'accompagnent. Alors, Aïvi Alogno, qu'est-ce qu'on peut retenir de Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, il faut dire d'entrée de jeu que comme M. Mahabar a dit, c'est un géant de la politique malienne qui s'en est allé, puisque Ibeka, il a hérité, il faut dire, d'un pays très difficile, avec un pays dans lequel pratiquement tout est à refaire. Un taux de croissance très bas, 2,3%, qu'il a fait élever à 6%, avec le salaire aussi qui est relativement bas pour les Maliens aujourd'hui. Il y a une augmentation de 21%. Il a assez fait, même sur le plan militaire, tout ça. C'est lors de son premier mandat. Tout à fait. Lors de son il était élu avec 77%. Voilà. Des voix. Donc, il est élu de façon légale. Sauf que, vous savez, le problème que nous avons souvent en Afrique, c'est que avec toutes ces réformes qu'il a eu à faire, l'élévation des salaires, la construction de 13 000 logements, en tout cas, ces faits ou bien ces actions touchent le domaine social en fait. Mais c'est un président, en tout cas, qui n'est pas prêt pour le contrôle. C'est-à-dire, quand il mène des actions ou bien il donne des instructions à ses collaborateurs, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est ce qui a fait chambouler tout. Puisque le taux de croissance c'est-à-dire les réformes sociales, autant pour moi, c'est sur le papier. Maintenant, au niveau de la population, il n'y a pas de réel impact. Et le panier de la ménagère n'a pas ressenti ces réformes. C'est pourquoi il y a eu tous ces soulèvements tous ces portés par le M5. Tout à fait, qui a précipité, ou bien qui lui a conduit à la chute. Et aussi, normalement, Ibeka devait se retenir même, en tout cas à mon avis, d'aller à ce second mandat. Puisque avec tous ces soubresauts, comme je viens de le dire, il ne devrait pas se présenter et vouloir faire la force. Pour son second mandat. Voilà. Mais comme toujours en Afrique, nos chefs d'État sont toujours mal entourés. Il y a des gens que moi je peux nommer des loubards qui peut-être le faisaient croire qu'il suffit tout simplement d'aller par la force, il suffit de corrompre certains, d'acheter un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent se passer. Mais voilà comment est-ce que le monsieur s'en était parti au pouvoir et puis avec le chagrin qu'il a poussé, qui a précipité sa mort. Sinon nous regrettons tous le départ précipité de ce géant de la vie politique malienne. Alors, le trépas de Ibeka Germain Pouli va être une sorte de
de solution, de consensus entre la CEDEAO et le Mali, vous le pensez? Parce qu'on sait que l'ancien président malien est très accroché à certains présidents de la sous-région, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, même le président Faure Gnassingbé du Togo. Est-ce qu'ils vont participer aux obsèques de Ibeka? Tout est possible dans ces conditions? D'abord, est-ce qu'il y aura des obsèques officielles pour Ibeka? C'est la question qu'il faut se poser. En tant qu'ancien président, il mérite bien ces hommages-là. Mais aujourd'hui, nous savons que ceux qui dirigent le pays sont ceux-là qui l'ont renversé. Et ça va être difficile que ceux-là qui l'ont humilié, qui l'ont renversé, viennent l'honorer après sa mort. Ça va être une délicate question. Et à partir du moment où on a montré que sa gouvernance était mauvaise et qu'une majorité de ceux qui étaient dans les rues et qu'on a présenté comme le peuple disait qu'il devait partir, est-ce que ce même peuple-là, entre guillemets, va lui rendre hommage? On sait qu'à l'annonce de son décès, il y a eu quand même des fidèles qui sont allés chez lui. Ça veut dire qu'il en a dans cette capitale-là. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle donne et les problèmes qu'il y a autour du Mali, les sanctions de la CEDEAO, je ne pense pas que la junte au pouvoir aujourd'hui à la tête a organisé ce genre de cérémonie d'hommage. Et même si cela se faisait, avec tout ce qui existe aujourd'hui comme sanctions, qui font que officiellement rien ne sort et rien ne rentre. Donc du Mali au Mali, ça va être difficile qu'il y ait des personnalités étrangères ou des anciens amis d'Ibeka donc pour ces hommages-là, dans les conditions même de son départ. Et ceux qui sont à la base donc, de ce départ-là, qui sont encore au pouvoir, ça va être difficile d'organiser ces obsèques-là. Cet hommage-là, et après, la position de la CEDEAO fait que le président de la CEDEAO eux-mêmes violerait l'embargo qu'ils ont mis en place s'ils voulaient eux-mêmes aller rendre hommage à Ibeka. Donc toutes ces situations, à mon avis, font que je ne pense pas qu'il y aura des hommages dans ce sens. Et même s'il y en a, ça va être organisé de façon assez symbolique aujourd'hui. Et donc c'est un peu regrettable. Que, comme le disaient les uns les autres, un tel homme donc, puisse s'en aller dans ces conditions-là. Après tout ce qu'il a été pour ce pays-là, il a occupé de grandes fonctions, il a occupé tous les grands postes. Il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Avant d'être président. Et donc il s'en aille comme ça, et sans ces hommages-là, c'est un peu triste, mais la situation actuelle, avec eux, ça va être difficile de lui rendre dignement hommage, donc de lui faire ces adieux-là. Mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il a vécu. 76 ans, bon, il n'est pas jeune. Il faut dire qu'il a vécu. Il a vécu. Aujourd'hui, jusqu'en Afrique, quand vous avez plus de 70 ans, vous allez quand même pouvoir dire que vous avez vécu longtemps. Donc, il a vécu. Et donc, il a laissé sa marque dans ce pays-là, malheureusement. Et il part sans avoir vu un peu la suite de feuilleton qui s'est ouvert avec son renversement. Alors, une minute, comme Imayaba, sa présidence, j'allais dire, a été aussi marquée par les critiques visant son fils, Karim Keïta, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que le fils va pouvoir venir enterrer le papa? Non, je pense que, contrairement à ce que disait Germain, je crois que la junte a l'obligation d'organiser des obsèques et des hommages officiels à Ibeka, parce que quoi qu'on dise, Ibeka reste et demeure, bon, je ne peux pas dire reste et demeure parce qu'il n'est plus, et a été le chantre même de ce qu'on appelle la démocratie au Mali. C'est vrai qu'il y a eu certains brides de démocratie qui l'a échappé. Mais ce qui peut véritablement impacter par rapport à ces hommages, c'est que les sanctions à l'encontre du Mali aujourd'hui, d'ailleurs même quand on parle de la fermeture des frontières, d'où viendront ces chefs d'État de la CEDEAO pour assister à ces hommages, c'est un peu difficile. Mais de façon sobre, ils ont intérêt à le faire, pas parce que
on l'a évincé. Non, pas parce qu'il demeure, quoi qu'on dise aujourd'hui, demeure. C'est les manquements liés à sa gouvernance qui est critiqué. Tu comprends? Donc, si la junte veut quand même marquer l'histoire, elle a l'obligation d'organiser ces obsèques-là de façon beaucoup plus officielle pour peut-être faire montrer aux yeux de la communauté qu'ils n'ont rien contre Ibeka. Ibeka reste ce qu'il est parce qu'il a été un grand homme et tout. Maintenant, par rapport à son fils dont je parle, Karine ne peut pas revenir réclamer quoi que ce soit par rapport à son papa, parce que si, entre-temps, on a considéré que Ibeka est devenu ou est un homme d'État, Ibeka, son fils Karim peut peut-être venir réclamer si tant est que la junte refusait entre-temps peut-être de prendre des responsabilités pour peut-être organiser ces obsèques-là de façon digne, peut réclamer le corps de Ibeka pour en faire de lui des obsèques familiales. Donc, je crois que tout ce tombeau-là, nous allons laisser donner le temps, puisqu'il vient de mourir, nous allons donner le temps à la junte de voir dans les jours à venir quel est le programme officiel qui a été établi par rapport aux obsèques de Ibeka. Mais nous le disons également et souvent, la mort de Ibeka, vous avez posé une question à laquelle je voulais revenir. Est-ce que ça peut décrisper un peu le climat politique au Mali? Je me dis non, parce que est-ce qu'aujourd'hui... Vous le voulez? On va marquer une petite pause. On revient pour la suite.